Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester United a joué aujourd'hui face à Tottenham et Manchester United a perdu 2-0 face aux Spurs. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Spurs. La vérité, elle est là. C'est qu'en première mi-temps, nous tous, on a regardé ce match-là. Le match était plutôt équilibré. Une équipe de Manchester United qui a essayé de temps en temps d'être dangereuse. On a eu l'occasion de voir Marcus Rashford. On a eu l'occasion de voir Garnacho. D'ailleurs, à ce titre, soyons très honnêtes. Bon, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends plus. Moi, je comprends plus c'est quoi une main. En fait, finalement, tu veux même être manchot. Parce que tu te dis qu'en fait, on ne peut plus jouer au football en paix. Sincèrement, tu as dit que y a main, il y a penalty pour Manchester United. Il y a penalty pour Manchester United. En fait, il ne faut pas essayer de me parler du passé, de machin, etc. Aujourd'hui, je suis là, je me suis réveillé, je suis lucide, je regarde le match et dis, hey, il y a penalty pour Manchester United. L'arbitre n'a pas sifflé. La VAR n'a pas intervenu, ou en tout cas, elle a jugé que le joueur Romero était trop proche de la frappe de Garnacho. Donc, du coup, il ne pouvait pas réagir, donc il n'y a pas penalty. Ok, fair enough, il n'y a pas de problème. Cependant, aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être ce fait de jeu-là aurait pu changer le cours du match. Peut-être que Manchester United avait ouvert le score, ça leur aurait permis d'avoir un peu plus de confiance. Parce que cette équipe de United-là, sincèrement, aujourd'hui, je suis désolé, elle est tombée face à une équipe de Tottenham qui, elle, respirait la confiance. Elle respirait la confiance. Tottenham n'a pas fait un match extraordinaire, mais Tottenham a fait un match qui a été complet. C'est passé d'abord à travers un milieu de terrain qui a été solide. Le double pivot, Bissouma, pas Matar Sarr. Ils ont été au top. Non, ils ont été au top. Franchement, ils ont été au top. Bissouma, il est là. Swag de joueur de basketball. Je sais pas, mec. Il se prend pour un joueur de NBA, lui. Pogba du Bendo, Pogba de l'ancien temps. Je comprends pas. Non, Bissouma est très fort. Bah, je rigole, là. On est là en train de rigoler. C'est bien de rigoler de temps en temps. Mais non, Bissouma est très fort. Franchement, il est très fort. Il a rien envie à personne. L'année passée, il a été blessé, ça a été compliqué. Cette année, il est là, il est en train de s'enjailler. Il vient avec son sleeve, ses chaussures, on dirait des chaussures de football américain. J'aime bien le deux tons, c'est pas mal. Le maillot tout blanc, le boy, il est au milieu de terrain. De temps en temps, il accélère, de temps en temps, il décélère. C'est lui qui gère le tempo auquel cette équipe de Tottenham-là doit jouer. Franchement, Bissouma, c'est un très bon joueur de football. Et cette saison, depuis la pré-saison, il est en train de montrer qu'il va être extrêmement important au courant de la saison. Si Bissouma est en santé, cette équipe de Tottenham-là est difficile, je le dis bien, à jouer. À côté de lui, soit tu as Skip, soit tu n'as pas Matar Sarr. Aujourd'hui, tu n'as pas Matar Sarr, il sort une masterclass. Faut pas avoir peur des mots, il a été très bon. Il a été très bon. Un boy comme ça, tu le jettes dans un match face à Manchester United. On nous a dit ici, effectivement, que le boy, l'intensité de la première ligue peut être dure pour lui. S'imposer dans un club comme Tottenham, c'est pas facile. En plus de ça, au milieu de terrain, en plus, tu as des jeunes boys britanniques qui sont quand même bons et tout. Bref, tu as pas mal de choses qui font qu'on se dit, bon, est-ce que réellement il va réussir à réussir? Ah ben oui, en ce moment, il est en train de réussir. En pré-saison, il a été bon. Il a convaincu son coach parce que son coach le dit avant le match. Il dit la raison pour laquelle je fais jouer le boy, c'est parce que le boy est en train de nous convaincre. Il a fait une bonne pré-saison. Aujourd'hui, il joue et il est excellent. Il est au milieu de terrain face à Casemiro et Mason Mount. Je dis bien Bissouma et puis pas Matar Sarr. Ils ont fait la paire. Ils ont géré. Ils ont boss around. Ça monte le ballon, ça descend le ballon. Marée haute, marée basse. C'était à Tottenham. Franchement. Et c'est là où tu te mets à penser après à United et tu te dis, mais attends, mais Ten Hag, Eric, viens ici. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mason Mount, il est là, double pivot avec, je dis bien, Casemiro. Ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs. La dernière fois, je ne vous ai pas débriefé. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir le match parce que j'étais occupé. Voilà, de temps en temps, ça peut m'arriver dans la vie de ne pas être disponible. C'est exceptionnel, mais ça peut m'arriver de ne pas être disponible. Je n'étais pas disponible, je n'ai pas pu voir le match. Je regarde les résumés. Je vois la sortie de Onana. Je dis, attends, ils ont donné penalty. Ils n'ont pas donné penalty. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? La dernière fois, Manchester a échappé ici face à Wolverhampton. Aujourd'hui, Manchester, ils arrivent, tu regardes le double pivot au milieu de terrain, tu dis, c'est faible. C'est faible. En première mi-temps, je dis, c'était plutôt équilibré. Coup de pied arrêté de United, des belles têtes et tout. Ok, ça a été pertinent. 2-3 fois, tu vois, Bruno Fernandes a failli donner une passe décisive extraordinaire. Rashford était hors jeu de ça. Il rate. Bruno Fernandes, lui-même, il doit marquer de la tête. Lui-même, il doit marquer de la tête. Il doit claquer une tête, il rate une tête. Donc, en première mi-temps, tu regardes, tu dis, ok, il y a quelque chose. Mais en deuxième mi-temps, la manière à laquelle tu vois plus United, tu vois pas cette intensité-là, tu vois pas une équipe capable de tenir 90 minutes et tu vois une équipe en plus qui a court de solutions. Ça commence à balancer des ballons au deuxième poteau. Ça va marcher,
Mais à la fin, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Donc, du coup, tu as une équipe de United qui aujourd'hui au milieu de terrain n'a pas été bonne. Malheureusement, c'est dommage parce qu'à mon humble avis, Bruno Fernandes était bien actif en première mi-temps. Il fait un bon match. Garnacho, bon, il a essayé, il a tenté, mais voilà, c'est pas chaud. Comment il s'appelle? Sancho. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est Sanfra, Sancho. Ça dépend. Là, il est sur le banc. C'est le boy qui joue, il rentre. Bon, voilà. Anthony, 100 millions. C'est quel genre d'investissement à perte ça? Franchement, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Dans le monde de la finance, peut-être tu peux prendre 100 millions, tu l'investis, on va te dire, faut avoir de la patience. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, avoir 4 ans, 5 ans, 10 ans avant d'avoir des retours sur investissement, dépendamment dans quoi tu as investi. Est-ce que tu as investi dans les cryptocurrencies ou tu as investi, je dis bien, dans l'immobilier ou tu as investi dans la technologie ou dans l'environnement, je ne sais pas. Chacun avec son délire d'investissement, tu vois. Donc, du coup, ça prend un peu de temps avant d'avoir un retour sur investissement quand tu investis 100 millions. Mais dans le football, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, franchement. Donc, on s'attend à ce qu'Anthony, il se gère ou on l'envoie, je dis bien. T'entends les sirènes. C'est Gotham ici, t'entends les sirènes. C'est Anthony, on est venu chercher. Venez chercher Anthony. Bon, on va les laisser passer parce qu'il me fatigue là. Ça m'empêche de me concentrer. Faites vite, passez rapidement ou allez chercher Anthony. Anthony doit être enfermé. Mais c'est quoi ces performances de tocard? Première mi-temps, j'ai dit, à part le... Il n'a rien foutu. Il ne faut pas me fatiguer. En fait, United, je dis, c'est pas normal. Franchement. Bon, Martinez, il marque contre son camp, tout ça. Ça a été compliqué, en fait. Ça a vraiment été compliqué au niveau de United. Je dis, on a eu 2 matchs, mais la deuxième partie de match, c'est où tu t'attends à ce qu'ils mettent l'accélérateur parce qu'ils sont quand même à l'extérieur et tout. Et non, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Très bonne performance de la part de Tottenham qui s'est gérée. Franchement, une belle équipe de Tottenham. La seule chose que j'ai à dire à Tottenham, à mon humble avis, c'est Postecoglou, attention à lui, il est bon. C'est un bon, il gère bien tactiquement, c'est une équipe, tu vois, cette année, elle est offensive, elle joue au football, les latéraux, ils jouent au football, Pedro Porro, tout ça, ça pousse au Odoji, etc., ça pousse sur les côtés, ça tente, ça n'a pas peur. Le gars, il travaille, franchement, lui, ça se voit qu'il travaille. La seule chose que j'ai à lui dire, c'est laisse Richarlison. Mais jusqu'à quand vous allez pousser avec Richarlison? Franchement, pardon. Il ne fait peur à personne, Richarlison. Donc, il faut qu'il nous pardonne. Parce que je reste convaincu que Son Heung-min doit jouer en pointe. Tu me diras, Stan, tu es fou, je te dirai non. Je reste convaincu que Son doit jouer en pointe. Fais jouer Son en pointe. Balance Sonny en pointe. Franchement, fais un délire de jeu vidéo. De rien à faire. Crée une carte Son Heung-min attaquant. Et d'ailleurs, il l'a fait plusieurs fois dans sa carrière. Pochettino a eu l'occasion de le faire jouer en pointe. Sonny en pointe. Parce que Sonny, aujourd'hui, à un moment donné, il y a une accélération avec Varane. Il arrive avant Varane. Il n'y a pas de problème en première mi-temps. Donc, il arrive. Mais tu sens qu'il n'a plus l'œil. À un moment donné, il l'aurait déposé là-bas. Donc, j'ai envie qu'il tente ce coup-là, de mettre Son Heung-min en pointe et on va voir ce que ça va donner. Mais franchement, une belle équipe de Tottenham en ce début de saison qui gagne aujourd'hui 2-0 face à Manchester United. Top performance de la part de Pape Matar Sarr. J'espère que ça va continuer et qu'il va continuer en équipe nationale du Sénégal aussi. Et là, j'en ai marre. Je vais péter un câble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi le délire des sirènes? Ça, c'est Anthony, je te dis, c'est Anthony. Allez, Anthony, d'aller en garde à vue. Kulusevski, gère-toi. Kulusevski, gère-toi. Décide-toi. Quiconque a vu le match a vu que Kulusevski a des problèmes de prise de décision. Il arrive devant Luke Shaw, après il réfléchit. Mais avant d'arriver, réfléchis à quel dribble tu vas faire. Il arrive devant Luke Shaw, après il réfléchit. Combien de fois il a eu des corners aujourd'hui? Oui, pourquoi? Réflexion lente. Franchement, quand même, Kulusevski doit mieux faire. C'est quand même un joueur. Il doit mieux faire. Premier match à domicile des Reds de Liverpool et victoire 3-1 face à Bournemouth. Et pourtant, ils ont été menés au score 1-0. Jouer face à Bournemouth pour Liverpool, c'est jamais un match simple. C'est toujours compliqué. Il y a toujours des problèmes dans ce match-là. Attends, je pense, si je ne me trompe pas, tu vas me dire peut-être je raconte du n'importe quoi, mais de mémoire comme ça, je me dis, il y a toujours des problèmes. Alors, le dernier Liverpool-Bournemouth, ça avait fini, il y a eu 9-0 l'année passée. Liverpool a quand même tapé ici Bournemouth 9-0. Il y a eu un 2-1 qui était pas mal. Il y a eu des 3-0, 4-0, 3-0, 3-0, 4-0, 3-0. Bon, Liverpool tape souvent Bournemouth. En fait, moi, j'ai encore un Liverpool-Bournemouth qui date d'il y a quelques années. Tu me diras, et je vais te le trouver tout de suite. C'est le 4 décembre 2016. Il m'avait marqué, en fait. C'est pour ça que je disais c'est un match compliqué. Ça avait fini 4-3. Je m'en rappelle très, très bien. Sadio Mané,
Origi, Emre Can. Liverpool mène 3-0. Les gars pensent que le match il est terminé. Ou 3-1 si je ne me trompe pas. Ils pensent que le match il est terminé. Il fait des changements. Bournemouth gagne 4-3. Bref, tout ça pour dire que Liverpool-Bournemouth, ce n'est pas un match qui est anodin. Bournemouth, aujourd'hui, ils ont ouvert le score. Ils ont mis cette pression à Liverpool, là, mais Liverpool a superbement bien réagi. Et c'est passé à travers certains joueurs sur le terrain et surtout les recrues. On va commencer par Szoboszlai. C'est un top player, mais ça, qui est surpris? Nous, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. C'est un top player. C'est un très, très bon joueur. Franchement, ils sont passés de Endo à Endo, mais ils ont rajouté Szoboszlai. Et oui, Jordan Henderson est parti en Arabie Saoudite. Endo, le japonais qu'on a eu l'occasion de voir durant la Coupe du Monde, qui a été très, très bon, est arrivé dans cette équipe de Liverpool-là en Provence de la Bundesliga. Aujourd'hui, il est rentré en fin de match. Il a été pertinent quand Liverpool était à 10 contre 11. Mais sincèrement, la star de ce match-là, c'était bien Szoboszlai. Oui, tu as Mohamed Salah. Oui, tu as Luis Diaz. Tu as de très, très bons joueurs. Le but de Luis Diaz est sensationnel. C'est un but de... Tu sens que le boy, franchement, lui, il a le flair. C'est un but de bandit sud-américain. Donc le boy, il vient, il te claque un très, très beau but. Mohamed Salah, il réagit bien. Il rate un penalty, mais il est là quand même pour lui aussi marquer son but. Donc du coup, tu regardes ça et tu te dis, tu as une équipe de Liverpool qui a de la vergogne. Tu as une équipe de Liverpool qui réagit bien. Aujourd'hui, elle est dos au mur face à Bournemouth dès le début du match, mais rapidement, elle s'est gérée. Dans les minutes qui ont suivi, on a vu un sursaut d'orgueil et automatiquement, ils ont réagi et ils ont réussi à gagner ce match-là 3-1. Et comme je disais, Szoboszlai, c'est un excellent joueur de football. Szoboszlai, aujourd'hui, franchement, ce qui l'amène, la vitesse, la percussion, il prend le ballon, il pousse, il n'a pas peur. Il rentre dans la surface de réparation, il va chercher des fautes, il va frapper. Szoboszlai était excellent en fait. Et c'est pour ça que je dis que cette équipe de Liverpool-là, à mon humble avis, comme l'a dit Jürgen Klopp hier ou avant-hier, quand Endo est arrivé, quand le Japonais est arrivé, ils ont discuté tous les deux. Il y a une vidéo là sur les réseaux sociaux, ils ont discuté. Il lui a dit « I have a very offensive team ». Klopp lui-même, il sait que son équipe n'est qu'offensive. Parce que défensivement, on peut parler jusqu'à demain. Les Van Dijk, les machins, tout ça, les statistiques te parleront, mais moi je m'en fous des statistiques. La vérité, elle est sur le terrain, de où tu encaisses un but dès le début du match. En fait, il y a des trucs que tu ne comprends pas. Alisson fait une excellente deuxième mi-temps, mais de temps en temps, en début de match, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais c'est quoi cette équipe de Liverpool-là? En pré-saison, ils ont encaissé trop de buts, je vous l'ai dit. Plus d'une quinzaine de buts en 4 ou 5 matchs. Ils ont encaissé trop de buts. Donc aujourd'hui, si tu regardes Liverpool, tu te dis, ok, c'est vrai que défensivement, ça a encore l'air fébrile. Ils ont perdu Fabinho, ils ont perdu Henderson, mais ils ont cette volonté-là de vouloir performer. Ils étaient à domicile, ils ont tout donné et ils ont gagné. Bravo à eux. Top performance de la part des Reds face à une belle équipe de Bournemouth qui, même à 10 contre 11, a continué à pousser. À 10 contre 11, Bournemouth a continué à pousser. Bournemouth a mis la pression. Alisson a été excellent. Il a sorti de très, très bons arrêts. Mais tout est dans le mental, en fait. Et ça fait plaisir de voir Liverpool comme ça, en se disant quand même que sur le banc, il a de très bons joueurs. Il a encore Darwin Nunez, qui n'a pas encore pris le rythme de croisière, qui n'est pas encore titulaire dans cette équipe-là. Au courant de la saison, il va réussir à se refaire une place importante. Mais là, il est dans la rotation. Et quand il rentre, il amène une certaine... Voilà. Tu regardes Jota, tu te dis, il fait un très bon début de saison, il n'y a pas grand-chose à dire. Luis Diaz, il se gère aussi. Il faut juste qu'il ne se blesse pas parce que de temps en temps, il tombe, t'as peur et tout, c'est un peu compliqué. Donc, il est quand même assez fragile, mais il faut qu'il reste au top. Mohamed Salah, grand joueur. Que veux-tu? Grand joueur. Donc voilà, c'est tout. Trent Alexander-Arnold, toujours là, pertinent, il pousse très haut, il est capable de venir se recentrer au milieu de terrain. Il est toujours là pour des passes décisives ou des pré-passes décisives. Franchement, pour moi, tu as une belle équipe de Liverpool. C'est juste dommage que l'arbitre soit venu donner un carton rouge à McAllister. McAllister ne méritait absolument pas ce carton rouge-là. Je suis désolé, il ne méritait absolument pas ce carton rouge-là. Je veux dire, il vient plat du pied, il touche le boy, ok. Mais le carton rouge est sévère. Le carton rouge est très, très sévère. Donc, voilà. C'est 3 matchs de suspension pour carton rouge. Endo va jouer durant ces 3 matchs. Ça va lui permettre de s'intégrer rapidement. Et peut-être qu'après, Klopp va changer le dispositif tactique. Parce que moi, je trouve que jusqu'à présent, McAllister et Szoboszlai, ça marche. Mais ça reste quand même une équipe assez offensive. Et défensivement parlant, ça laisse des lacunes. Et ça laisse aussi des espaces que les adversaires peuvent exploiter. Donc peut-être que aussi d'un autre côté, c'est un mal pour un bien. Ça va permettre à Klopp de se réajuster en ce début de saison. Peut-être même de recruter encore parce que Liverpool, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont fait avoir par Chelsea sur Caicedo et sur Lavia qui sont allés à Chelsea. Donc Liverpool a des problèmes de milieu de terrain. L'année passée, ils ont perdu Tchouaméni, ils étaient sur le coup, etc. Donc ça fait longtemps qu'ils cherchent un milieu de terrain. Je pense même qu'à un moment donné, Khéphren Thuram, ils étaient sur lui, mais ça s'est pas fait. Ils ont besoin encore peut-être de recruter dans ce secteur de jeu-là parce que Bayetic n'est pas là, parce que Thiago Alcantara n'est pas là. Mais franchement, devant, vu le talent qu'ils ont, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Belle performance de la part des Reds, belle victoire aujourd'hui. Brighton a gagné son match, j'ose pas finir sans parler de Mitoma, mais il est fort. Hein.
C'est que deux herbes, il va nous fatiguer. Vous avez vu les petits mythomas. En tout cas, voilà, à suivre. On va suivre Brighton. On va les regarder, on est là, on regarde, on les connaît très bien, on connaît notre championnat. Mais top performance de leur part, beau début de championnat. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.